Bonjour et bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 8 août 2025, épisode 380. Au menu, une faille critique dans l'IDE curseur qui ouvre la voie à l'exécution persistante de code, des affaires judiciaires retentissantes aux États-Unis liées au phishing fiscal et au blanchiment de crypto-monnaies, mais aussi de nouvelles campagnes d'escroquerie sur YouTube, une potentielle zero day exploitée contre les pare-feux SonicWall, ça fait vraiment du buzz depuis une semaine, et l'identification d'un logiciel potentiellement indésirable caché derrière un simple convertisseur PDF. On parlera également d'un cheval de Troie bancaire ciblant les portefeuilles crypto, des activités récentes du groupe nord-coréen Scarcraft, et pour finir, d'une chaîne d'infection particulièrement sophistiquée mise en place par le stealer DarkCloud. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans cet épisode sur le site de radiocessort.org. Aujourd'hui, on commence avec une vulnérabilité critique, la CVE 2025-54136, surnommée MC Poison. Elle touche l'IDE curseur et exploite une faille dans le mécanisme de confiance du modèle contexte protocole. En clair, une fois qu'un MCP a été approuvé, toute modification ultérieure de la commande ou de ses arguments passe sans nouvelle validation. Le résultat, un attaquant peut injecter du code malveillant, par exemple, un reverse shell, qui s'exécutera à chaque ouverture du projet sans que l'utilisateur ne voit rien venir. Le correctif est arrivé en version 1.3 le 29 juillet 2025, avec désormais l'obligation de réapprouver toute modification. Direction les États-Unis. Le Nigérien Chukwuemeka Victor Amachukwuku a été extradé pour des attaques de spear phishing contre des sociétés de préparation fiscale. Bref, causant plus de 3,3 millions de dollars de fraude, mais en parallèle, les fondateurs du mixeur de crypto-monnaie Samurai Wallet ont plaidé coupables de blanchiment de plus de 200 millions de dollars. 200 millions, on parle quand même. Facilitant le traitement d'environ 80 000 bitcoins liés à des activités criminelles. Toujours selon SentinelOne, on note aussi une campagne d'escroquerie sur YouTube avec de faux bots de trading, c'est ce qu'on appelle des smart contracts malveillants, qui ont permis de détourner près de 900 000 dollars. Et ce n'est pas fini. On a une potentielle vulnérabilité zero day, je vous en ai parlé à plusieurs reprises cette semaine et même en fin de semaine dernière, sur les pare-feux SonicWall de génération 7 SSL VPN, qui seraient exploités pour déployer le rançongiciel Akira, avec un recours à la technique BOVD et au loader Bumblebee pour l'accès initial. Donc ça se confirme, tous les éditeurs de cybersécurité sont en train de revenir avec des proof of concept et ainsi que des traces de log. Donc si vous avez du SonicWall, regardez. Chez McAfee, on nous remonte une alerte qui porte sur l'EPI PDF Editor, qui est présenté comme un simple convertisseur PDF. Ce logiciel s'installe en réalité un navigateur dérivé de Chromium, c'est l'EPI Browser, qui modifie les paramètres de navigation. L'installateur, situé dans appdata/temp, coche par défaut des options pour importer vos réglages de navigateur et ouvre un faux éditeur PDF qui n'est en fait qu'un navigateur web déguisé. Bref, à lire. Du côté de Kaspersky, on parle du cheval de Troie Ephemer. C'est un clip banker diffusé via des sites WordPress compromis. Ça permet de faire des campagnes de phishing et des torrents piégés. Il intercepte et remplace les adresses de portefeuille crypto, vole les phrases mnémoniques et communique avec son C2 via Tor. Des modules additionnels permettent le brute force sur WordPress et la récolte d'adresses email pour préparer de futures attaques. Les cibles, Bitcoin, Ethereum, Monero, Tron et Solana. À lire si vous utilisez des crypto-monnaies. En Asie, le groupe nord-coréen Scarcraft, rattaché au ministère... Alors, on va être plutôt précis. Scarcraft, ouais. Rattaché au ministère de la Sécurité d'État, a franchi un cap. Intégrer un logiciel nommé VCD à ses opérations d'espionnage. Les emails piégés contenaient des archives malveillantes, intégrant ainsi les voleurs d'informations, ce qu'on appelle les infostealers, type Lightpeak ou FedStealer, ainsi que la backdoor NubSpy, qui utilise la plateforme PubNub pour ses communications avec ses C2. Le sous-groupe ChinoPuck-NK a même utilisé une variante de son malware Chili Chino dans cette campagne. Lisez-le, c'est assez intéressant. Enfin,
Unit 42 rapporte une évolution dans la chaîne d'infection du stealer Darklood. Les campagnes commencent par du phishing avec des archives TAR ou des fichiers RAR ou 7-zip qui contiennent des scripts JS ou WSF. Ces scripts téléchargent un PowerShell chiffré qui dépose un exécutable .NET protégé par confuser.exe. Ce dernier injecte via un process Hollowing une payload en Visual Basic 6 chiffrée en 3DS et utilisant RC4 pour protéger ses chaînes sensibles. On y retrouve aussi des identifiants API Telegram pour le C2. J'ai reçu une question d'un auditeur, Olivier, sur ce qu'il faut penser des vulnérabilités suivantes sur la CVE 2025 53792 et la CVE 2025 53767, publiées par Microsoft, où il est précisé qu'aucune action n'est requise. Faut-il quand même s'inquiéter pour nous utilisateurs et ainsi que pour nos clients? Ces deux failles sont classées critiques et concernent respectivement Azure Portal et Azure OpenAI. La première permettait une élévation de privilèges via un défaut d'autorisation avec un score CVSS de 9.1. La seconde exploitait une faille de type Server-Side Request Forgery et affichait un score maximal de 10 au niveau CVSS. Dans les deux cas, Microsoft a appliqué la correction directement côté infrastructure cloud avant la publication des CVE. Cela signifie qu'aucun correctif client ou déploiement manuel n'est nécessaire pour nous utilisateurs. Les services accessibles via les endpoints standards d'Azure sont déjà protégés. Le risque résiduel est donc quasi nul pour les environnements à jour qui utilisent les services dans leur configuration normale. Les seules exceptions concernent des configurations très spécifiques, environnements isolés non synchronisés en temps réel avec Microsoft, reverse proxy ou cache interne renvoyant des contenus anciens, ou intégration personnalisée qui reproduirait la logique vulnérable. Alors mon avis, je ne sais pas si c'est hyper important, mais ce que moi je retiens sur ce genre de CVE et de publication, c'est que même si le message « aucune action requise » que je trouve très rassurant, il ne doit pas conduire à baisser la garde. Ce type de vulnérabilité critique démontre juste qu'un acteur malveillant ayant exploité la faille avant sa correction aurait pu obtenir un accès complet. La transparence de l'éditeur Microsoft est un progrès, mais la dépendance totale aux correctifs côté fournisseur implique de leur faire une confiance absolue. Ce qui est en sécurité doit toujours s'accompagner d'une vérification et d'une surveillance continue. Bref, vous devez contrôler. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Je sais que ça vient de Lénine cette phrase, mais malheureusement sur ce coup-là, le garçon il avait raison, quoi. J'espère avoir répondu à ta question, Olivier. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 8 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode ainsi que pour la newsletter. Je vous cache pas que le retour au bureau cette semaine a été... Ouais, ça a été chargé, quoi, lourd, très très lourd. Mais cool, quoi, pour un mois d'août, ils nous ont pas raté quand même, hein. Mais j'espère prendre plus de temps. Vous avez vu que ChatGPT 5 est sorti. Alors je sais pas pour vous, moi le peu que j'ai testé, c'est bof, quoi. Tout le monde dit que c'est génial, mais non, c'est pas Française qui dit, c'est pas au bon niveau. Mais ça va s'améliorer d'ici les jours à venir, d'ici les semaines à venir. Je vous embrasse, à demain.